everyone, and welcome to the On-Frame Talking podcast from Wren School of Business. I'm delighted to welcome you to this new episode of On-Frame Talking, the Wren School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. We've gone in search of the men and women from across the 5 continents who attended our school and who have shown the ability to think outside the frame. Successful entrepreneurs, intrepid entrepreneurs, astonishing influencers and original business leaders take to the microphone each week to tell you about their extraordinary adventures. I'm willing to bet that you've heard of a few of them without knowing that they came from our school. Before we start the episode, I invite you to subscribe to On-Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast or Spotify so that you don't miss any episodes. Are you ready? Let's go for this new episode of On-Frame Talking. Enjoy! On-Frame Talking, c'est le podcast que nous réalisons pour les 30 ans de Wren School of Business. On reçoit des anciens, des anciennes aussi, comme Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour Gilbert. Élodie Brazé, vous êtes entrepreneur, vous avez fondé une entreprise d'ailleurs avec un ancien de l'école, Inoco, 40 collaborateurs aujourd'hui. Et là, vous associez tech, digital et une approche impact, green, c'est ça, hein, c'est que vous voulez aussi faire du digital durable. Tout à fait. Avec l'équipe, on a aussi fait l'effort cette année de centrer notre stratégie et on a convenu toute l'équipe que notre métier, notre vision, c'était d'aider les organisations qui s'engagent à avoir un impact positif dans le monde à concrétiser leur évolution numérique. Donc le Green IT, comme vous dites, en tout cas prend une place importante pour nous puisque c'est vraiment les projets maintenant qu'on décide d'aider et d'accompagner. Vous êtes diplômé, il y a une dizaine d'années que vous êtes diplômé. Est-ce que cette dimension impact, transition, conscience de cette transformation que la planète connaît, on l'a mesuré déjà à votre époque? À mon époque, il y a 10 ans, non, en effet, un petit peu moins. J'ai pas l'impression que c'était une conscience qui était plus personnelle. Aujourd'hui, j'ai l'impression et le plaisir de voir que c'est une préoccupation qui va dans les organisations, dans les entreprises et dans les gouvernements. Donc c'est vrai qu'en 10 ans, je vais fêter mes 10 ans en juin de professionnel et c'est quelque chose aujourd'hui dont on parle plus, c'est une bonne chose. Alors on le rappelle, vous êtes vice-présidente de l'association des alumni, 3e mandat, c'est pour vous dire comme vous êtes attachée. Mais d'ailleurs, je crois que quand on est diplômé de l'école, on y est attaché. Alors justement, quand vous êtes passé à Wren School of Business, quels sont les moments qui vous ont particulièrement marqué? Alors déjà, c'est là où j'ai découvert mon métier. C'est lors d'une table ronde des métiers du commerce que j'ai découvert les métiers autour du numérique et qu'on pouvait être dans le numérique sans être ingénieur, faire du commerce, de la RH, plein de métiers passionnants. Donc ça a été un moment marquant pour moi puisque ça a été un tournant. C'est à partir de ce moment-là que je me suis décrochée de la pub qui était plutôt l'environnement duquel je venais pour aller vers le numérique et l'informatique. La dernière année, j'ai fait une spécialisation IT Business Manager. C'était la première année que ce parcours se lançait. Et donc, ça a été aussi forcément très marquant puisque j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait des rencontres, des anciens aussi de l'école qui donnaient des cours et qui donnaient leur vision, des entrepreneurs sur ce secteur-là. Donc, ça a été passionnant. Et puis, d'autres moments plus... j'ai rencontré des amis, pour le dire comme ça, des amis, on se voit encore aujourd'hui, c'est les mêmes. Alors certains maintenant ont des enfants, les enfants, eux, c'est Rennes. Donc clairement dans les moments, la convivialité à Rennes, c'était quelque chose. Rennes, c'est spécialisé, c'est une ville spécialisée pour la convivialité. Voilà. c'est ce qu'on a entendu. On a reçu déjà beaucoup d'anciens qui ont témoigné. Vous avez dû les écouter et à chaque fois ils partagent ces moments de plaisir parce qu'il y a une vie après l'école et vous le savez. L'international, ça fait partie aussi de l'ADN. Le digital, beaucoup d'anciens travaillent dans le digital, mais aussi à l'international parce que c'est aussi l'ADN de l'école. Quel était votre parcours, vous, en matière d'international? C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que dans le cadre du parcours, on fait un échange à l'étranger. Je suis allée aux États-Unis et ça a été pour moi l'occasion vraiment de beaucoup plus pratiquer l'anglais au quotidien. Donc ça, c'était des cours très intéressants, des rencontres aussi. Et Quelle surtout, ville
Alors, quelle ville? Fayetteville. C'est en Caroline du Nord, entre New York et Miami, pour le dire comme ça. Mais ce qui était intéressant d'ailleurs d'un point de vue rencontre et culture, c'est que c'est très très différent de New York et de Miami, puisque c'est vraiment dans la campagne, il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais c'était vraiment, j'en garde de super souvenirs. Et aujourd'hui, ça m'aide. Par exemple, chez Inoco, on est surtout basé à Paris, mais on a des clients à l'international, dont un à Houston. Et du coup, ça me permet de continuer à parler anglais et d'avoir bien pu pratiquer à l'école et m'améliorer à ce moment-là. Houston, Texas, on précise, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les régions américaines, il y en a presque une cinquantaine. Il y a une cinquantaine. Alors, qu'est-ce que vous retenez aussi, parce qu'on a parlé de vos spécialités, de vos rencontres, de votre parcours international, mais également, est-ce qu'il y a un visage, un membre du staff de l'école qui vous a particulièrement marqué? J'ai envie de parler de Régis. Je sais pas, je dois pas être la seule non plus à parler de lui, mais Régis et toujours. C'était une figure, je pense, pour beaucoup d'élèves qui a duré dans les années, puisque Régis s'occupe de plein de choses à l'école. Donc finalement, quand on progresse d'une année à l'autre, on continue à le voir. Et puis même après, en tant qu'alumni, la dernière fois que je suis allée à l'école, je l'ai encore croisé. Donc c'est vrai que pour moi, Régis, c'est un visage constant de l'école. Il fait quoi, Régis? Régis, il un peu tout. C'est l'homme, le régisseur général de l'école qui vous aide pour tout. Alors vous et qui connaît aussi, je pense, l'intégralité des élèves, des alumni, une grande mémoire pour tous les étudiants. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans la nouvelle signature que vous parliez pub tout à l'heure? Alors, on va parler communication et branding. Unframed thinking, penser et agir hors du cadre. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette nouvelle signature de l'école? Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est en effet intéressant qu'une grande école se pose cette question-là. À la base, en effet, si j'ai fait une école de commerce, c'était justement parce que les entreprises demandent un cadre, celui d'un bac+5, assez cadré. Donc c'est ce qui me manquait un petit peu dans mes expériences en pub pour avoir les postes que je voulais. Donc à la base, quand on intègre une école de commerce, c'est aussi pour répondre à un cadre. Et je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui l'école se demande comment est-ce que aussi on peut en sortir et pas être tous les mêmes. Donc je me retrouve beaucoup dans cette signature, d'autant plus que en effet j'ai eu un parcours un peu atypique, comme on dit, parce que avant la pub, j'ai fait aussi de l'animation 3D, j'ai fait du droit, j'ai fait de l'art appliqué, je me suis pas mal cherchée. Et finalement, je trouve que c'est ça qui fait aussi la richesse d'un parcours. Et donc, voilà, que l'école aujourd'hui valorise ça, les expériences aussi un petit peu différentes. Je pense que ça fait un tout et ça permet aujourd'hui d'avoir des expériences plus riches. Alors justement, c'est presque un conseil que vous donnez, mais c'était ma question pour conclure. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui intègre l'école ou qui va en sortir? Parce que notamment mixer, développer les expériences, ne pas se fixer de limites, c'est un peu ça que vous avez partagé. Oui, j'en aurais même deux en fait. Parce que oui, le premier, on pourrait dire face à tout ça, c'est quelque chose que en ce moment j'essaye vraiment de développer, c'est vraiment oser échouer. Oser aller vers l'échec et même l'accueillir parce que voilà, on rencontre des obstacles et parfois on trouve pas tout de suite la bonne solution et au contraire l'échec n'est pas une défaite à part entière, c'est au contraire c'est l'occasion d'aller chercher une autre solution. Donc parfois pour un jeune étudiant ça peut être pour l'ego, la confiance en soi assez difficile et je pense qu'au contraire il faut apprendre à valoriser l'échec puisque chaque échec nous rapproche de la solution. Le deuxième conseil c'est évidemment le réseau. Le réseau m'a beaucoup aidé pendant toute ma carrière encore jeune, mais c'est vrai que c'est comme ça que j'ai rencontré mon associé, c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de mes collègues, beaucoup de mes amis, de partenaires. Donc vraiment, je conseillerais aussi de valoriser les réseaux. Comment? En allant à des événements organisés par les alumni ou en tout cas en essayant de sortir un petit peu de son quotidien. On est tous très occupés, mais pour accorder des temps privilégiés à rencontrer des anciens ou même de manière plus générale le réseau de manière générale. Donc, alors, échouer
et le réseau. Échouer le réseau, c'est des bons conseils. Hein. J'adhère totalement. Et alors, qu'est-ce qu'on donne pour conclure? Qu'est-ce qu'on souhaite à l'école pour les 30 ans à venir, après tout? 30 ans de plus comme ça, hein, vraiment c'est une belle progression qu'a fait l'école. Je trouve que vraiment que ce soit sur les programmes ou même la direction, et puis là toute cette nouvelle approche, je pense que l'école part pour 30 nouvelles belles années, et je suis vraiment j'ai hâte de voir aussi qu'est-ce que ça donnera dans les années qui viennent. Bah oui, forever young, hein, comme on dit, hein, comme disait le chanteur. Merci beaucoup. On vous souhaite bon vent chez Inoco. Alors 40 personnes aujourd'hui, et puis dans 30 ans peut-être 1000, hein, qui sait. Hein. Merci beaucoup Gilbert. Une grande entreprise de la tech, on vous souhaite, Elodie. À très bientôt et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, à très bientôt. Thanks for listening. If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to Unframed Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series. You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers. Have a great day, or a great evening depending on from where you're listening, and see you soon for the next episode of Unframed Talking by Wren School of Business.